Encre et Plume, c'est tout de suite avec Cathy Devel. Encre et Plume. Très heureux de vous savoir nombreux à notre écoute, fidèles auditeurs, bonsoir et bienvenue dans Encre et Plume. Notre invité, M. Brunel Lungambo, et son œuvre intitulée Les élucubrations et d'actualité. Bonsoir M. Brunel, bienvenue dans Encre et Plume. Bonsoir madame et merci de votre invitation. Actualité littéraire. Il se tiendra en date du 26 au 28 octobre 2023 la deuxième édition du SALIC, Salon du livre du Congo central à Matadi, à l'hôtel Panorama. Chers tous, le rendez-vous est donc pris. Revenons à l'invité du jour qui est-il, que fait-il, place à la biographie. Auteur, poète et éditeur, Brunel Lungambo est un acteur socio-culturel passionné de la littérature et du panafricanisme. Faisant partie de la nouvelle génération d'écrivains congolais, il est fondateur depuis 2019 d'Africa et cofondateur de plusieurs autres structures associatives prônant le panafricanisme et le droit de l'homme et de peuple, notamment les FIDESH, ONG, le CEPOADA, RDC, écrivain du Congo ASB, le NJCEC, etc. Il est auteur de quelques publications dont Droit, structure et institutions sociopolitiques de l'Afrique traditionnelle, Petit Manuel, ainsi que Le Larmes de joie, recueil de poèmes, mais également Péché sucré, Le sommeil hanté du petit Sango. Voilà de ce qui est de la présentation de l'auteur. Et à présent, comme à l'accoutumée, place au résumé de l'œuvre. Le verbe est une arme. Parfois il tue pour détruire, parfois c'est pour défendre. Oui, le verbe est une arme. Certains le voient comme un danger car entre les mains de malfrats, il emprisonne et tue sans pitié. Le verbe est une arme. Entre les mains d'un fou, il n'a pas la même valeur. Pourtant, le verbe est une arme et seuls les sages savent s'en servir. Puisque le verbe est une arme, l'auteur s'est fait la joie de l'utiliser pour protéger de l'ignorance, sauver de la tyrannie du malin et préserver le sens de l'homme que le monde veut à tout prix corrompre. Rappelant que ce dernier n'a aucune valeur sans homme et au-delà de tout que l'humanité ne pourra être parfaite et complète que dans la conscience et l'acceptation de la liberté d'expression pour tous et la défense du droit pour tous au bien-être. Mais comme la valeur du verbe dépend de celui qui tend l'oreille, disons que ces vers seront des élucubrations pour les uns et pour les autres de pensée, des interpellations, enfin une invitation à la prise de conscience collective et à l'autodétermination. Voilà les résumés de l'œuvre, chers auditeurs. Vous et moi entrons dans le monde de l'auteur déjà avec cette première question. Monsieur Brunel, que signifient mes élucubrations? Et juste au bas du titre s'ensuit Maloba Ezangatina. Expliquez-nous. Déjà, ce titre est un peu ironique, je peux dire. Comme tout recueil de poèmes, un recueil de poèmes n'est pas un livre qu'on écrit à dessein de les publier d'abord. Parce que c'est un assemblage de plusieurs textes qu'on peut écrire pendant plusieurs années. Et à un moment donné, on s'est dit, on collectionne quelques-uns des textes qui créent un tout. Je peux dire qui créent un tout et qui respectent une sorte de thématique. Et on les met ensemble pour les publier. Alors, partant de ces livres, avant, quand je voulais publier, quand je publiais un peu mes textes, je faisais lire à des amis, je mettais sur les réseaux sociaux et tout. La plupart des gens qui me connaissent, qui ont l'habitude de me lire, trouvaient mon style un peu absurde. Donc, absurde? Oui, selon certains, parce que ce sont des raisonnements qui sont un peu éparses, mais en fin de compte, on trouve l'idée. Alors, il faut parfois beaucoup de réflexion pour comprendre ça. Rares sont les gens qui les comprenaient, mais quand ils les comprenaient, avant de les comprendre,
souvent il disait, bon, ce sont des textes, tes textes sont souvent bizarres, on ne comprend rien, du coup, ça n'a aucun sens. Mais à un moment donné, après avoir lu 2-3 fois, il comprend enfin. Et puis, il te dit que, bon, finalement, j'ai quand même capté quelque chose. Et puis, ça crée une sorte de curiosité. Et la personne va commencer maintenant à te harceler avec beaucoup de questions. Et donc, sur base de ces réactions, je me suis dit, bon, finalement, mes textes ne vaut rien, en fait. Ce sont juste mes élucubrations à moi que je mets en public. Alors, à un moment donné, la personne qui les lit peut trouver quand même quelque chose à l'intérieur qui peut l'aider et qui peut l'instruire, ou une pensée qu'il peut ramasser pour l'utiliser en bon escient. Alors, du coup, je me suis dit, bon, ok, comme c'était un peu la vie de tout le monde avant de me comprendre, disons, appelons ça des élucubrations. Donc, c'est parti de là. Oui, du coup, je me dis que ces textes sont des élucubrations. D'ailleurs, vous l'avez bien dans les résumés. Ça dépend de la personne qui lit, au fait. Parce que l'utilisation et l'intérêt dépendent de la personne qui lit. Donc, pour les uns, ça restera des élucubrations certainement. Mais pour les autres, j'espère, et je me dis aussi que ça sera des textes qui va instruire, qui va me permettre de partager ma pensée, ma réflexion, ma façon de voir les choses, ma façon de voir le monde et surtout ma façon de voir notre pays qui est le Congo. Vous ne pouvez pas rendre plus facile votre plume? Bon, c'est pas fait à dessein que ça soit difficile de compréhension. Puisque les retours qui vous viennent semblent traduire une certaine difficulté à la compréhension, pourquoi ne pas faciliter la tâche au lecteur? Bon, je ne dirais pas que tous les textes qui sont dans les livres sont difficiles à comprendre. Et d'ailleurs, la difficulté dépend de la personne qui les lit. Mais c'était une première impression, comme je venais de dire. La personne qui lit, à première vue, ça donne l'impression que c'est quelque chose de compliqué. Mais finalement, à force de te pencher là-dessus, tu sens qu'il y a quand même un message à l'intérieur. Et parfois, ceux qui ont eu l'occasion de les lire avant même que ça soit publié sous les formes du livre ont beaucoup apprécié. D'ailleurs, c'est ce qui m'a encouragé à les mettre en public. Parce que sans ça, je n'aurais pas mis en public. Parce qu'avant de produire quelque chose, il faut quand même que tu aies des bons retours du côté des lecteurs et d'autres gens avec qui nous travaillons. Mais juste au bas du titre, c'est écrit Maloba Ezangatina. Pourquoi Maloba Ezangatina? Voilà, ça vient juste justifier ce que j'avais dit. C'est-à-dire que Eza Maloba Ezangatina. Donc, je ne souhaite pas ou je ne force pas les gens de trouver de l'intérêt là-dedans. Alors, je voudrais bien que seuls les curieux les lisent. Donc voilà quoi, c'est un peu ça. Et d'ailleurs, vous verrez, je crois parmi les premiers textes, les titres, c'est l'incuriosité qui tue. Votre œuvre comporte plus ou moins 45 poésies en tout. Est-ce beaucoup ou peu? Il y en a encore d'autres en réserve? Bon, comme j'avais dit au départ, un recueil de poèmes, c'est un assemblage de plusieurs textes qu'on a eu à écrire tout au long d'une période. C'est pas qu'on ne mélange pas tout, on ne prend pas tout non plus, mais on prend ce qui nous semble se marier avec l'idée qu'on veut partager. Ce qui veut dire qu'il y en a encore qui restent quelque part. Un grand nombre. D'ailleurs, chaque jour, parfois, tu es là, il y a toujours des inspirations qui arrivent, tu mets pas sur papier. Voilà, c'est un peu ça. Mes élucubrations est un mélange de poèmes en français et en lingala. D'où vous est venu le goût d'écrire en lingala? J'aimerais vous ajouter, c'est pas seulement français et lingala. Si vous parcourez les livres, vous trouverez même d'autres textes qui mélangent d'autres langues comme les Kipende. Je sais pas si tu sais. C'est une langue locale, oui. Oui. Alors, donc il y a vraiment beaucoup de mixages à l'intérieur. On essaye un peu de mélanger tout parce que le Congo est un pays riche en matière de langues.
Donc je pense que je suis d'avis pour qu'on puisse plus exploiter nos langues locales pour s'exprimer. Et ça passe vite, les gens comprennent vite comme ça. Et c'est encore plus beau. Les textes, c'est plus beau quand c'est écrit en langue locale. Donc vos prochains écrits peuvent être en langue locale? Bon, c'est vrai que j'ai un peu du mal à écrire en langue locale parce que nous sommes tous victimes de ça. Nous ne maîtrisons pas notre propre soi, comme j'ai pu le dire dans le livre. La plupart des jeunes Africains, nous sommes victimes de ça. Nous ne maîtrisons pas notre propre soi. Nous avons beaucoup plus de difficultés à écrire en langue locale qu'en français parce qu'on nous enseigne les français. Du coup, on s'efforce par nous-mêmes d'apprendre les langues locales du mieux qu'on peut. Du coup, je ne sais pas, peut-être avec le temps, je pourrais commencer à écrire intégralement en langue locale, mais pour l'instant, la langue que nous maîtrisons quand même le mieux, c'est les français. Du coup, c'est aussi une langue qui est très populaire et on l'utilise. Et on utilise aussi les langues locales quand on peut. Voilà, c'est ça. Dans la rue, on entend souvent les Congolais ne lisent pas. Si on écrit en français, les gens ne lisent pas. Et croyez-vous, dans nos langues locales, ça sera le cas. Les Congolais vont lire. Cette problématique-là, je ne pense pas à première vue que c'est un problème des langues. C'est un problème d'habitude, c'est un problème de coutume, des cultures. La lecture ne dépend pas des langues. Ah bon? Pour que la personne commence à lire, il doit avoir cette habitude-là de lire. Et déjà, à l'école, on nous enseigne en français. Ça veut dire que pour être déjà quelqu'un d'instruit au Congo, il faut savoir lire les français. Alors, je ne vois pas quelqu'un qui ne sait pas déjà lire en français, lire en langue nationale ou en langue locale. Parce que nous, on apprend à lire en français. Donc, ça veut dire que pour savoir lire, il faut obligatoirement savoir parler ou écrire en français. C'est ça la condition? Ce n'est pas une condition, c'est une évidence, c'est la réalité. Ça veut dire que je reviens sur la question pour dire que le problème de la culture de la lecture au Congo, c'est pas lié à la langue forcément. J'ai commencé par dire à première vue, c'est pas forcément lié. Donc il y a un problème, un système qui est installé au Congo, un système qui ne nous apprend pas et ne nous donne pas goût à l'esprit ou à la culture de lecture dès les bas âges. Donc s'il faut que les gens commencent à lire, il faut les apprendre dès les bas âges et en grandissant, la personne aura toujours cette envie-là de lire. Et maintenant, on pourra commencer à l'orienter vers les langues locales. Donc, je dirais c'est bien qu'on écrive en langue locale, Lingala, Swahili et tout, mais il faudra d'abord commencer par donner aux gens les goûts de la lecture. En langue française? Pas forcément en langue française. Et par là, je voudrais dire que il faudra mettre en place un système qui crée des amoureux des lectures. Et ce système-là doit aussi faire en sorte que les langues locales soient aussi promues. Voilà. Très bien. Vos écrits parlent de tout, la vie, l'amour, la société. Dites-nous, qu'est-ce qui vous inspire pour tant écrire? Bon, je ne dirais pas que j'écris beaucoup, comparé aux autres qui sont très productifs. Moi, je n'écris pas beaucoup, mais il m'arrive de temps en temps d'écrire quand je suis devant une situation, quand j'ai réfléchi sur une chose et ça me donne envie de mettre par écrit quelque chose pour me rappeler. Et à un moment donné, on se retrouve à faire des poèmes. Alors d'ailleurs, j'ai toujours dit que je ne suis pas je ne me vois pas comme un poète classique parce qu'il y a beaucoup trop de règles dedans. Alors j'essaie un peu de me faire plaisir, si je peux dire. Vous aimez la poésie? Oui, énormément. Sinon, c'est votre genre littéraire préféré? Déjà, il faut savoir une chose, que les Africains sont poètes par nature. Ça, je ne le savais pas. J'ai dit, bon, je vais reformuler ma phrase. Les artistes africains sont poètes par nature.
Pourquoi? D'accord. Si vous rentrez dans les systèmes traditionnels, avant, presque tous les messages étaient donnés en prose ou en poésie. Et même d'ailleurs, les instructions souvent étaient données en chant. Et que c'est quoi une chanson? C'est de la poésie chantée. Donc, les artistes africains sont par nature des poètes. Et du coup, c'est un genre qui est apprécié de tous. Alors, on essaie un peu d'occidentaliser en y mettant des règles du classicisme européen et tout. Mais la poésie, c'est quelque chose qui a existé en Afrique depuis toujours. Mais nous avons notre poésie, notre manière d'exprimer nos sentiments en chant, en texte, en prose et tout. Et nous, aujourd'hui, nous qui sommes de la vie moderne, on essaie un peu de suivre certaines règles du classicisme. Mais pour répondre à ta question, je dirais que tout le monde aime la poésie. En tout cas, je pense que tout Africain par nature aime la poésie. C'est inné, dis donc. Oh oui, je peux dire ça. Soit tu en fais, soit tu aimes, tout court. Encre et Plume avec Katia Dovel sur B1 FM. À tous ceux qui nous trouvent en chemin, vous êtes sur la 87.8 B1 FM et vous suivez Encre et Plume. Nous exploitons le recueil de poèmes de M. Brunel Lungambu intitulé Mes élucubrations. Cher auteur, on veut vous entendre lire un de vos poèmes. Je lirai quand même un texte qui m'est un peu particulier. C'est Kisasa. Intéressant. Kisasa. Ne me demande pas d'apprendre. Ne cherche pas à me comprendre. Je vis ma vie pleinement, même si je la vis tout bêtement. Je suis ici, mais aussi là. C'est tout moi, je vis au-delà. De la rigueur et du sérieux, je vis surtout d'être heureuse. Ne me demande pas d'apprendre. Tu le feras avec mes cendres. Je dois vivre en attendant. Ma vie, je la gâche tout bonnement. Je suis une femme très merveilleuse. Tous mes voisins rêvent de moi. Ma poitrine très orgueilleuse fait perdre aux hommes la voix. Ne me demande pas de comprendre. Ma vie n'appartient qu'à moi. Personne ne peut me la prendre. Je suis la chienne qui aboie. Je ne suis pas qu'une catin. Je suis une prostituée. Dans mon entourage, pas de sang. Tout ce que je sais faire, c'est tuer. Avant, j'étais Kinshasa, mais depuis, je préfère Kisasa. Je préfère rester sale, puisque ma maison, c'est le mal. Ne me demande pas d'apprendre. Je ne peux juste pas changer. C'est à toi plutôt de comprendre que je suis une femme en danger. Mon visage plein de mascara enveloppe mes larmes intérieures. Je suis aujourd'hui Kisasa et je me sens très inférieur. Mais pourquoi donc je suis triste? Dis aux autres que je me fiche de leurs regards et ce qu'ils disent. Je reste ça, je prends ces risques. N'espère pas que je t'entende. Je suis loin de là où tu es. Cherche plutôt à me comprendre à travers mon regard triste et esselé. Viens à mon secours, ô toi vieux sage. Je suis fatigué de cette vie. Je ne veux plus être esclave. Je rêve du bonheur moi aussi. Ne me demande pas d'apprendre. Aide-moi plutôt à trouver les schémas. Aide-moi aussi à comprendre l'essence de la vie et les droits schémas. Waouh! L'oxymore utilisé dans ce poème, vous ne parlez pas de la ville comme telle, mais d'une personne. C'est bien le cas? Oui, je dirais que je parle d'une personne. Je ne parle pas de la ville. Tout dépend de celui qui écoute. Et pourquoi le passage de Kinshasa à Kisasa? Ouais, c'est une femme, selon moi, c'est une femme qui est née belle, avec beaucoup d'ambition, mais après, les gens l'ont maltraitée, les gens l'ont conduit à devenir une prostituée. Et malgré son orgueil, à un moment donné, à la fin, il demande qu'on l'aide.
C'est tout ce elles s'en foutaient du regard des autres. Oui, mais apparemment, vous voyez comme si elle s'en fout, mais en réalité, elle a besoin d'aide. C'est ça, Kinshasa a besoin d'aide, même si elle ne le dit pas. Très bon poème. Nous avons parlé de M. Brunel en tant qu'auteur-poète. Maintenant, on va parler en tant que simple auteur pour d'autres genres littéraires. Dites-nous, avez-vous d'autres genres littéraires dans vos placards? Bon, déjà, dans mon placard, parmi mes publications, il y a un récit, Péché sucré, les sommeils hantés du petit Sango, qui a été publié depuis 2020. Et il y a aussi d'autres textes qui vont peut-être sortir plus tard, je ne sais pas. Mais il y en a qui vont sortir au fur et à mesure. Donc vous en avez encore? Comme je disais, pendant que nous vivons, l'inspiration ne tarit pas. Ça arrive et on doit écrire. En tant qu'auteur, quel est votre rêve le plus fou, le plus grand? Bon. Je ne me vois pas plus écrivain comme les autres peuvent le dire. Moi je mets juste sur papier tout ce qui m'arrive en tête, et quand ça prend la forme et que je consulte les gens, les experts et tout, et que ils disent que je peux publier, et c'est à ce moment-là que je publie. Donc je dirais pas que j'ai vraiment un rêve particulier en tant qu'auteur ou écrivain. Et tout ce qu'un auteur ou un écrivain souhaite, c'est que ses œuvres soient lues. Vous ne rêvez pas de gagner un quelconque prix lié à l'écriture? Les prix sont des conséquences. Ce ne sont pas des choses qu'on planifie. Il faut d'abord commencer par bien faire les choses. Et par conséquent, si ça arrive, d'accord. Il y a mon livre Péché sucré qui a été nominé parmi les 10 premiers du prix Émilie Flore Feignon. Donc je ne m'attendais même pas à ce que je sois sélectionné. Et voilà, donc ce sont des conséquences qui arrivent. On ne peut pas écrire pour remporter un prix. On écrit pour s'exprimer, pour partager son inspiration. Et si cela amène un prix, En tant qu'éditeur, parlez-nous d'Africa Édition. Nous savons que vous êtes fondateur de la structure maison d'édition depuis 2019. C'est quoi Africa Édition? Là, je voudrais vraiment m'assumer en tant qu'éditeur, parce que je t'ai dit, je ne me voyais pas trop comme un auteur. Ce sont des choses qui m'arrivent en tête et je le mets main. C'est depuis 2016 que j'ai embrassé ces métiers d'éditeur. J'ai emboîté les pas à mes vieux, avec qui on a toujours travaillé. Je peux citer Maître Landry Pongo, qui est parmi les gens qui m'ont inspiré et qui m'ont fait adhérer dans les mondes du livre, comme je peux dire. Et je voyais un peu comment ça se passait dans notre pays. Les plus grands problèmes qui bloquaient surtout à l'époque, parce qu'aujourd'hui je ne peux pas dire que c'est pareil qu'il y a 5 ou 10 ans. Les plus grands problèmes qui bloquaient notre monde du livre, si je peux dire, c'était on avait un sérieux problème d'éditeur, parce que la plupart des maisons d'édition étaient en Europe, soit dans des pays étrangers. Du coup, il y avait des contrats léonins qui étaient signés entre les éditeurs et les auteurs. Les auteurs congolais se félicitaient juste d'avoir publié, mais la suite, ils ne savaient pas. Alors, cela m'a donné un peu la curiosité, ce qui m'a conduit vers mes vieux, qui déjà à l'époque maîtrisaient les domaines en question, les métiers d'éditeur. Et j'ai commencé à apprendre petit à petit, à voir comment ça se passait. Et comme la maison d'édition où j'avais commencé, édition Hans Kelsen, était plus spécialisée dans les domaines des ouvrages des droits. Et comme j'avais vraiment un penchant pour la littérature, c'est comme ça qu'avec des amis, on a initié Africa Édition.
Et depuis 2019, à ce jour, nous avons déjà plus ou moins 21 publications qui sont déjà disponibles, différents ouvrages dans plusieurs genres littéraires, parfois des livres à caractère social et éducatif. Et nous avançons, nous sommes spécialisés nous traitons plus des thématiques qui parlent de l'Afrique et du panafricanisme. Donc, c'est le point fort de votre maison d'édition. Bon, en tout cas, depuis qu'on a commencé, nous ne publions que des ouvrages qui traitent ces thématiques-là. On sent que vous aimez votre casquette d'éditeur et vous en êtes fier. Dites-nous, les maisons d'édition en RDC, ça paye ? Je dirais que c'est... Honnêtement, pardon, monsieur. Je dirais que c'est un chantier parce que présentement, je suis premièrement un acteur économique. Je suis manager dans une entreprise de la place, Weskemi, une société qui traite, qui est basée sur les traitements de l'eau et tout. Mais nous essayons de faire en sorte que les secteurs une maison d'édition, si je peux dire, que ça devienne comme c'est ailleurs. Ailleurs, vous trouverez des maisons d'édition qui ont un budget de milliards. D'ailleurs, les numéro 1 dans les secteurs d'éditeurs, c'est une maison d'édition anglaise dont j'ai oublié les noms. Mais ils ont fait un chiffre d'affaires de 6 milliards d'euros. Donc c'est un problème d'argent au Congo. Donc c'est pas d'abord un problème d'argent, c'est d'abord un secteur qui n'est pas assez organisé, je peux dire. Parce que une maison d'édition est d'abord une entreprise. Le problème chez nous est que nous prenons les secteurs livres plus sous l'angle culturel que sous l'angle économique. Alors que c'est un mélange de deux. C'est un mélange d'idées, comme on pouvait dire. Un éditeur, en réalité, c'est un entrepreneur culturel, comme un producteur de musique et autre chose. Alors, c'est un secteur qui, petit à petit, est en train de s'organiser. Et d'ailleurs, nous, dans ces lots-là, nous avons été parmi les premiers jeunes au Congo à prendre ces genres d'initiatives, parce qu'avant, on savait, les éditeurs étaient des vieux papas qu'on voyait, c'était un peu des choses un peu, c'était un peu chelou. Mais maintenant, on trouve de plus en plus les maisons d'édition par des jeunes, donc, par des jeunes. En tout cas, je dirais que je suis assez content, je dirais pas fier, je suis assez content d'être parmi les premiers qui ont mis les pieds dans ces métiers. Et je me dis qu'avec l'allure que les choses sont en train de prendre, je pense que ça va continuer à s'améliorer jusqu'à ce qu'on va atteindre un niveau assez compétitif pour être aussi au niveau des autres éditeurs étrangers. Et voilà. Quelles sont les conditions pour être édité par Africa Édition ? Pour être édité par Africa Édition, c'est simple. Déjà, il faudrait que la thématique de votre ouvrage parle de l'Afrique en général et particulièrement du Congo. Alors, si déjà ça aborde ces questions-là, déjà vous avez, je peux dire, 5 sur 10. Les restes, ce sont des conditions particulières et il y a aussi la qualité des lèvres qui compte. Et voilà, il y a toute une équipe qui est là pour ça. Il faut envoyer les manuscrits et après avoir envoyé son manuscrit, comme ça se passe partout, on voit, et puis si ça intéresse notre collège des lecteurs, c'est en ce moment-là qu'on va vous appeler pour avoir des orientations, pour vous donner des orientations ou encore pour s'entendre sur la modalité de travail, comment on va évoluer ensemble, et voilà. Travaillez-vous ensemble avec d'autres maisons d'édition se trouvant au Congo ? Je dirais que nous collaborons dans la mesure où nous sommes tous assez jeunes. Bon, je parle des structures. Nous essayons de s'organiser et voilà, nous essayons de temps en temps à organiser plusieurs activités qui fassent la promotion du livre. D'ailleurs, je ne parlerai pas que des maisons d'édition. Il y a tout un tas de structures aujourd'hui, des structures littéraires qui
qui font la promotion de la littérature et nous collaborons en tout cas ensemble dans l'idée de promouvoir notre secteur, d'inculquer aux gens la valeur des livres et la culture, surtout la culture de la lecture. Comment vous trouvez pour être édité par Afrique Édition un numéro? Oui, pour être édité par Afrique Édition, c'est assez simple. Il suffit d'envoyer votre manuscrit sur l'adresse mail l'adresse mail édition avec S à la fin, afri.ka@gmail.com. Dès que vous envoyez votre manuscrit, on va voir et si c'est bon, on va vous rappeler forcément. Super. Dites-nous, Monsieur Brunel Lungambo, où trouver Mes élucubrations? Et ça se vend à combien? Voilà, Mes élucubrations, les livres, comme tous les autres livres d'Africa Édition, vous les trouverez principalement ici à Kinshasa, chez les distributeurs, notre partenaire Laèche, qui fait un peu des distributions à domicile. Et vous les trouverez aussi au centre culturel Miezi, au croisement sport et Sayou, à Kassavubu. Vous les trouverez également à la librairie du Grand Lac sur le boulevard du 30 juin. Et nous sommes en train de voir nous sommes en train de finaliser un partenariat avec des représentants au niveau de Mbujimayi et Lubumbashi. Et aussi au niveau de Belgique, nous avons des correspondants. Une fois que toutes les choses sont mises en place, nous allons communiquer via nos réseaux de communication. Vous aurez tous accès. En tout cas, notre idée, c'est de couvrir d'abord le Congo, d'avoir assez de points de vente, sensibiliser suffisamment la population sur cette question et vendre plus. Parce il revient à combien votre livre? Les livres, c'est à $5. Seulement $5? Oui. C'est un prix abordable. À $5 parce que nous souhaitons que tout le monde ait accès. Nous savons qu'au Congo, les coûts de la vie est un peu très compliqué et le pouvoir d'achat du Congolais n'est pas assez fort. Du coup, nous essayons de faire du mieux qu'on peut pour rendre accessibles les livres. Voilà, c'est la fin de ce numéro consacré à l'auteur Brunel Lungambo. Cher auteur, Encre et Plume vous remercie de votre disponibilité. Merci madame et je vous remercie pour m'avoir donné cette occasion de m'exprimer. J'espère que prochainement nous allons aborder d'autres questions puisqu'il y a tellement à dire sur la littérature congolaise et sur notre vie en RDC et en Afrique. Ça sera un plaisir de vous revoir dans nos studios. Chers auditeurs, suivez-nous sur nos pages réseaux sociaux, Instagram, Facebook et sur notre chaîne YouTube. Et pour tout contact, appelez-nous au 081 97 56 972. Le 081 97 56 972. Encre et Plume, c'en est fini pour aujourd'hui. Restez branchés sur la meilleure des fréquences, la 87.8 B1 FM. Encre et Plume avec Cathy Devel. Encre et Plume. Chaque samedi, 20h10, Encre et Plume.